Bonjour les amis, donc à cette nouvelle vidéo Excel, tutoriel Excel VBA, donc la partie 3 sur les nombres premiers. Donc si je vous rappelez, pour la première partie, nous avons construit une fonction qui nous dit si un entier premier ou pas. Et donc il fait partie des fonctions à notre disposition sur Excel. La deuxième partie, nous avons fait un peu du conditional formatting, c'est-à-dire formatage conditionnel avec VBA. C'est-à-dire en sélectionnant, en disposant d'un nuage d'entiers, on a réussi à mettre en évidence les cellules qui contiennent des nombres premiers. Voilà. Donc ça c'était la partie 2 sur les nombres premiers de ce tutoriel Excel VBA. Dans cette partie, ce qu'on va faire, on va essayer de compter le nombre premier inférieur à un certain n. Si je vous donne par exemple 1000, vous me dites combien de nombres premiers est inférieur à 1000. C'est un peu compliqué, donc il faut automatiser ça pour pouvoir avoir cette information. D'ailleurs, c'est cet exercice que Gauss il avait fait il y a 2 ans, il y a 2 siècles, pas 2 ans. Et qu'il était à la base des travaux qui sont venus derrière, notamment ceux de Riemann et la fonction zeta. Mais ça, comme je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, c'est pas le but de cet exercice, c'est trop compliqué pour ça. Alors, donc la fonction, je l'ai déjà implémentée, donc je vais juste vous commenter le code. Donc c'est cette fonction-là, count primes. Donc on lui passe en paramètre un entier n, et on veut connaître combien de nombres premiers existent entre 2 et n. On va supposer que n est supérieur à égal à 2, donc c'est pas la peine de rentrer dans ce petit détail. Et donc la fonction est très simple, donc on va faire cette fois-ci une boucle for. Donc p allant de 1 jusqu'à n. Si les premiers, on va incrémenter d'une unité une variable primes qui va contenir le nombre d'entiers premiers inférieur à n. Et sinon, on va juste reboucler. Et la fin, la fonction count primes va égale à primes. Donc c'est tout simplement ça. Donc si on l'applique, par exemple dans 100, count primes de 100, il va nous retourner 25. Donc il y a 25 nombres premiers inférieurs à 100. Si on fait 1000, c'est 168. Si on fait 10 000, donc ça prend un peu de temps, 1229. Bon, il ne faut pas trop demander à Excel, je pense à partir de 1 million, je pense qu'il va craquer. Voilà, donc là, il n'a pas réussi à faire le calcul, je pense qu'il a dépassé les limites de... Peut-être il faut redéfinir les variables d'un autre type, pas forcément intégral, double, quelque chose comme ça, mais bon, l'idée, il est là, donc pour les... Il faut pas trop pousser sur l'accélérateur. Donc si on fait par exemple 52 000, primes. Voilà, même 52 000 n'arrive pas à l'avoir, donc 10 000. Voilà, il a calculé. Je ne sais pas c'est quoi la limite de calcul possible, 40 000. Ouais, il ne va pas retourner, c'est pas 35 000. Non, 30 000. 30 000. Bon, il a réussi à calculer pour 30 000, donc il y a 3245 nombres premiers. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de tracer la courbe qui donne le nombre de nombres premiers en fonction de l'entier allant de 1 jusqu'à, par exemple, 1000. Donc là, on va générer encore des entiers de 1 jusqu'à 1000, par exemple, donc sur la colonne. Voilà, et là, on va faire count primes. On va générer sur toute la liste. Voilà. Donc là, on va prendre juste cette colonne. On va faire du Alt F1 pour qu'on génère un graphique. Et donc, ça nous donne ça. Donc, a priori, chaque fois qu'il y a un changement de palier, c'est qu'il a trouvé un nombre premier. C'est ça ce que ça veut dire en gros. Donc, par défaut, il a pris comme type de graphique les barres verticales. On peut lui demander de faire ça avec des lignes.
Mais avant, il faut peut-être zoomer un peu. Voilà, donc là, on voit bien que c'est une fonction en palier en fait. Donc chaque fois qu'il y a un changement de palier, ça veut dire qu'elle a détecté un nombre premier. Et donc ça a la tête d'un x sur log de x, ce qui a été prédit d'ailleurs par Gauss à l'époque, comme une bonne approximation de la fonction qui donne le nombre premier inférieur à un certain entier. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.